Aujourd'hui, je vais vous sortir de votre zone de confort. Aujourd'hui, on va parler crochet. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui je vais faire un épisode spécial crochet, parce que c'est un épisode qu'on m'a demandé. Je sais qu'il y a des crocheteurs parmi vous qui me regardent parce que je ne parle pas que de tricot, je parle de laine en général, et donc c'était l'occasion de faire une vidéo axée sur le crochet. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire merci aux personnes qui ont contribué à la chaîne, et notamment à Sia Siou, qui me dit bon anniversaire. Alors, pour la petite histoire, j'ai envoyé une newsletter disant ceci est mon anniversaire, mais en fait j'ai oublié de changer le titre. Mon anniversaire c'était le mois dernier. C'est pas grave, j'ai reçu ce message et c'était l'anniversaire de ma fille. C'est pas grave. Donc elle me dit bon anniversaire. Puisque je bois un café, je vous en offre un aussi. Merci pour toutes vos vidéos qui sont très détaillées et fort intéressantes. J'attends avec impatience celle qui nous donnera des pistes pour tricoter des chaussettes nylon, pas nylon. Belle journée. Donc merci de contribuer à la chaîne. Et en avant pour la suite. Alors, on parle crochet. Moi, je fais du crochet, mais je ne suis pas une grande experte. Donc, j'ai un invité spécial aujourd'hui, qui est Mathéo. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on va parler crochet. Je parle crochet, je fais du crochet. Je n'en fais plus beaucoup parce que j'ai trop mal aux mains, en fait, quand je crochette, trop mal aux bras surtout. C'est pour ça que je ne tricote plus à la Continentale, d'ailleurs, sauf quand je fais du jacquard, parce que ça me fait mal à l'avant-bras, et ma façon de crocheter a un impact sur mes douleurs, donc j'essaye d'éviter le crochet. J'ai fait beaucoup de crochets quand j'ai eu une fracture de l'épaule dans ma vingtaine, donc ça remonte quand même, et c'était du crochet au filet, donc ces fameux crochets qu'on retrouvait dans les magazines fil d'art, avec pour les rideaux de fenêtre, j'ai fait une grande nappe à l'époque. Ma mère faisait énormément de napperons, donc j'avais pris un de ces bouquins, j'ai fait une nappe en coton, je ne sais pas où elle est, je sais qu'elle est ici dans la maison, mais je ne sais pas. Et bien cette nappe-là, en fait, ça m'a aidé à me rééduquer suite à ma fracture de l'épaule, parce que j'ai eu une perte de mobilité importante, puisque c'était une très très grosse fracture, multiple, pas ouverte, mais multiple, donc ça m'a permis de récupérer. Et puis j'ai fait des amigurumi, mais je ne me suis jamais vraiment lancée dans le crochet compliqué, de vêtements, de brioches en crochet, ce genre de mosaïque au crochet, ni ce genre de choses. Moi, je me limite réellement, vraiment aux techniques crochet qui sont applicables au tricot. Donc moi, je sais me servir d'un crochet et je me sers pas mal de crochet quand je travaille au tricot, notamment pour remonter les mailles, pour faire des nobs et ce genre de choses. Et puis, pour faire des amigurumi. Alors, aujourd'hui, donc moi comme je suis relativement limitée en crochet, alors je connais, j'ai des patrons, j'aime des patrons, je regarde des patrons, j'achète des patrons, je les crochette pas, voilà. Mais par contre Mathéo, lui, il crochette beaucoup plus qu'il ne tricote, puisqu'il vient d'apprendre à tricoter, donc il crochette quand même pas mal. Donc Mathéo, tu vas nous parler de ton parcours d'abord, de ce que tu fais hors crochet. Ok, donc je suis étudiant en biologie, je suis en première année et demie, j'ai 19 ans, j'étudie à l'ULB, et là pour le moment c'est un peu le bizutage au niveau première année en sciences, les examens sont fort difficiles, etc. Je suis fort stressé, donc le crochet ça m'aide pas mal, en tout cas pour le moment. Voilà, ouais. Je mange de la laine comme ça. Ouais, voilà, il fait des kilomètres de laine plutôt que manger des chocolats. Voilà, c'est ça. Faut mieux manger de la laine que de manger du chocolat. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, tu me dis, t'es étudiant, enfin, tu me dis, je le sais, forcément, tu es étudiant en bio à la fac, t'es très stressé, et donc, tu manges de la laine, et tu peux me dire pourquoi est-ce que tu manges de la laine, en fait? Qu'est-ce que t'apporte le crochet? Alors, ça m'apporte un côté reposant. Quand je suis... Généralement, j'ai mon cerveau qui est bondé de pensées, en tout genre, sur n'importe quoi, et parfois ça part vraiment dans tous les sens, et j'arrive pas à me recentrer. Et m'occuper les mains à faire quelque chose, c'est quelque chose de répétitif, ça va me demander un certain pattern, donc une certaine attention, et ça va permettre de focaliser mon attention sur un seul objet, un seul endroit, et ça va permettre de calmer mes pensées en arrière-plan, et du coup de pouvoir après, c'est un peu comme de la méditation en fait, de pouvoir
focaliser, mais me penser sur des choses plus utiles, de devenir un peu en fait. me canaliser, voilà, devenir un peu plus rationnel. J'ai fait une vidéo sur le bien-être au tricot, mais c'est exactement la même chose sur le crochet. On retrouve les mêmes choses, ça active les mêmes zones cérébrales chez l'humain. Et c'est vrai que ça représente, et ça, c'est quasiment identique ça enclenche certaines zones cérébrales quasiment identiques au processus de la méditation. Alors, comment est-ce que tu as commencé le crochet ? Alors, j'ai été introduit au monde de la laine par devinez qui, mais c'est surtout le tricot me semblait un peu complexe et je me suis vraiment intéressé à moi-même faire quelque chose parce que c'est vraiment ça un peu l'étape, c'est on voit les autres le faire, on est plongé dedans, on a l'habitude et puis on se dit mais est-ce que je pourrais essayer et on touche un peu la laine, on essaie de voir ce que ça fait. Et ça a été chez ma grand-mère, en fait, quand j'ai vu elle avait des tricotins. Et ça ressemblait un peu à des jouets, on aurait vraiment dit quelque chose. C'était des champignons, en fait. Elle avait des champignons. C'est ça, des champignons. Et ça avait, je me souviens surtout d'une sorte de matrioshka, comme ça. Mm-hmm. Ça ressemblait à une sorte de matrioshka, et ça ressemblait vraiment à un jouet pour enfants. Et je me suis dit, ça doit être enfantin. Et je lui ai demandé d'essayer de me montrer. C'était assez... ça semblait un peu complexe, mais j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné tout de suite, mais plus tard, maman m'en a acheté un spécialement pour moi, qui était peut-être un peu plus facile, donc c'était avec un bout qu'on tournait comme ça. Alors t'avais 5 ans, hein, peut-être. Moi j'étais très jeune, et j'ai commencé à manipuler, et un jour j'ai réussi à faire quelque chose, et j'ai réussi à pas faire d'erreur, et je demandais de l'aide un peu à maman, et je faisais des kilomètres de tricotin qui servaient à rien, mais c'était juste pour le fun, quoi. Puis ensuite, j'ai repéré des crochets. Ma mamie crochetait énormément des trucs en filet, comme ça. Ouais, c'est ça. Qu'elle trempait dans du sucre pour les figer. Oui, elle faisait beaucoup de décorations de Noël, en fait. Et elle faisait des petits chapeaux. Et en fait, elle faisait des petits napperons. C'est pas vraiment du filet, c'est plutôt des napperons. C'est de la dentelle crochet. Ouais. Et en fait, elle en faisait des anges, elle en faisait des chapeaux. Et c'était ses décorations de Noël, en fait. Tout ça en coton blanc. Je me souviens, c'était assez particulier. Je trouvais ça sympa. Et je lui ai demandé un jour de me montrer par pure curiosité, parce que je suis resté pas mal de temps chez elle après avoir eu un problème à la hanche et je pouvais pas les suivre dans toutes les activités. Donc je suis resté chez mamie et il fallait bien s'occuper. Donc ça a été le crochet. J'ai essayé, c'était pas facile. Plus tard, je me suis penché dessus avec un livre qu'on avait à la maison, là où je me suis vraiment traîné, et là ça a été les premières chaînettes de Mathéo. Puis ensuite, ça a été... j'ai essayé de crocheter un peu en rond, mais c'était trop difficile. Et j'ai dû faire un atelier avec... Véronique Chermette. Barjolaine. Et c'était où déjà ? À Brest. Près de Brest. C'était en Bretagne, en tout cas. Et c'était un petit atelier pour faire un amigurumi. C'était mon premier amigurumi. Et c'était une petite chouette. Simplement, il fallait commencer à crocheter en rond. Puis on faisait les augmentations. Puis ensuite, on crochetait tout droit. Et on fermait directement le dessus à plat, et ça formait des petites oreilles, et ça permettait de comprendre ce que c'était un amigurumi. Ouais, c'est ça. Et là, je suis tombé fan, ça restait énormément d'efforts pour moi à l'époque, mais je me suis dit, ça c'est sympa. Voilà, ouais, et il a accroché à ça. Et puis, voilà, t'as laissé tomber, enfin, l'adolescence... ça va, ça vient, dessine à côté, quoi. Et puis, t'as fait un atelier avec Anis B. Donc, voilà, ça, c'était beaucoup plus récemment, c'était en 2021. Non, ça, c'est Anis B, c'était à Ah oui, Paris. c'était à Knit in Paris. Non, pas Knit in Paris, à Knit Style Story. Knit Style Story, oui. Oui, t'as fait un amigurumi, là-bas, une grenouille. Je crois que j'ai jamais terminé cette grenouille-là. Elle nous a donné les grenouilles, j'étais hyper reconnaissant, mais j'ai jamais terminé la grenouille parce que j'étais pas très doué, et je me souviens que j'avais fait tout le corps, et il me restait plus que la tête, mais je faisais beaucoup trop d'augmentation, donc ça faisait une sorte de chou-fleur bizarre à la place de la tête, et j'ai abandonné parce que j'arrivais pas. Et après, tu as fait un atelier quand j'ai fait Exceptiolaine en 2021. C'était en juillet, je pense, 2021. Tu as fait un atelier avec la Fée Ballot, donc Marie, qui fait beaucoup de crochets tunisiens. Ouais, voilà, ça a été... C'était la période où je commençais à m'ouvrir un peu plus techniquement. Donc, j'ai... Ouais, tu montreras ça après. Oui, j'ai commencé à tricoter... du coup, j'ai essayé le crochet tunisien. Ça, c'est le crochet qu'elle m'a donné le jour de l'atelier.
j'avais crocheté Un serre-tête. Non, pas un serre-tête, c'est... Headband en anglais. Headband, oui, c'est ça. Un bandeau pour quand les gens se maquillent ou... Moi, je m'en servais pour quand je me lavais le visage. C'est des couleurs très girly, mais bon. Ah oui, c'est ça. Bon, c'était blanc avec des petites taches mauves. Enfin, bref. On appelle ça des speckles. Des speckles. Voilà. Et j'avais été impressionné par le fait que quand on change si on change de technique ou ce genre de choses, ça donne des effets complètement différents. Le crochet, c'est pas juste quelque chose à plat, de rigide. C'est pas que du coton. Il y a toute une pluralité de choses. Voilà, puis ensuite ça a été je pense les réseaux sociaux et YouTube. YouTube, d'abord Pinterest surtout, qui m'ont ouvert au crochet, puis c'est venu à la mode même sur TikTok, etc. Et j'ai vu des gens qui essayaient de se lancer, mais ça ressemblait jamais à grand chose. Enfin, je sais pas si vous connaissez si vous êtes sur TikTok ou je sais pas, je m'adresse peut-être pas à la bonne génération, mais je trouvais pas Comme ça... une classe là tout de suite, hein. Tu nous as donné la bonne génération. Je trouvais pas ça techniquement très intéressant, et du coup j'adore Ravelry pour ça, parce qu'il y a beaucoup de techniques. Je trouvais ça un peu... C'est pas un réseau social fait pour... Voilà, c'est pas un TikTok, quoi, c'est clair. Mais c'est une base de données, Ravelry. Voilà, et du coup, je joue un peu entre ce que je vois qui est à la mode chez les gens de mon âge, je joue un peu sur ce qu'il y a sur Pinterest, sur Ravelry, et je prends un peu là où je veux les choses que j'aime bien. Donc on a parlé de ton parcours, et maintenant tu vas nous dire quelle est la technique que tu préfères actuellement au crochet. Alors, la technique que je préfère au crochet, j'ai pas un énorme catalogue de techniques en tête, donc je vais dire celle que je suis en train de faire en ce moment. C'est en français, je pense que ça s'appelle brioche. C'est de la brioche au crochet, quoi. Et en anglais, c'est overlay crochet. Oui, c'est ça, overlay crochet. Voilà, et ça ressemble à ça, je vais le montrer. Oui, parce que c'est l'occasion de montrer qu'est-ce que tu fais pour le moment, puisque c'est de ça dont on parle. Voilà, alors, il y a eu un problème avec la vidéo. J'étais censé montrer une fois le rond, j'avais tout bien fait, le rang terminé, etc. Mais il y a eu un petit problème. Le fichier a été corrompu, donc on a dû recommencer. Et moi j'étais en plein milieu d'un rang, donc voilà, travail non fini. Attends. Enfin, voilà. J'avais envie qu'il y ait justement, ça se fait par couleur, ça permet d'expliquer un petit peu. On travaille une couleur à la fois et on fait passer une couleur au-dessus de l'autre en augmentant. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais c'est des brides qu'on fait passer les unes par-dessus les autres, qu'on entrecroise. Ça se voit quand même pas mal ici en fait. Regardez. En fait, vous travaillez une couleur. Contrairement à la brioche bicolore, on travaille aussi une couleur à la fois, mais c'est un peu le même principe. Désolé, il y a une moto qui passe. C'est un peu le même principe, si vous voulez. Si ce n'est qu'à mon avis, on rajoute couche après couche, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Alors ce patron-là, c'est Coral Story Blanket c'est Tatiana Koprianchik. Lilia Born Crochet. Elle a vraiment énormément de super patrons. Tu peux peut-être dire les patrons. Alors oui, du coup j'ai... Donc ça c'est une des designers qu'elle préfère. Que je préfère, oui. Voilà. Alors elle en général, elle fait des mandalas. Oui, c'est vraiment ça. Je sais vraiment pas comment est-ce qu'elle fait parce que elle doit tester, ça doit être un boulot de dingue. Surtout que chaque mandala qu'elle fait est différent. Vous pouvez aller voir. Et donc mes préférés sont la Coral Story Blanket, celle-ci, qui est en fait une grande couverture faite d'hexagones. Donc comme ça. Voilà, avec des grands hexagones, des plus petits hexagones. Il va falloir que j'en fasse une vingtaine, je crois, pour la taille que j'aimerais bien avoir, ça va être une vingtaine d'hexagones. J'en suis à mon 3e au bout de 1 an et demi. Donc, vous imaginez le nombre d'années qu'il va falloir. C'est ça. Alors ça, il l'a fait en... Parce qu'il faut parler de la laine que tu as utilisée. Alors là, c'est un gradient comme ceci, mais si vous voulez la voir en cake... Donc, c'est un gradient. Alors, c'est de la Universe de chez Hobby. Universe de chez Hobby. Voilà. Et j'adore parce qu'il y a des paillettes dedans. C'est pas autorayant, c'est un dégradé comme ça. Ouais. C'est trop bon.
Alors je vous mets en photo les carrés, enfin les hexagones qu'il a déjà fait. Et c'est c'est de l'acrylique. On parle d'une couverture ici. Oui. On parle aussi d'un prix plus raisonnable, hein, bon, parce que pouvoir partir sur des couleurs de teinturière quand on est sur du long cours, ben forcément, moi j'investis, c'est moi qui paye hein, de la laine, donc on investit vraiment au fur et à mesure, j'achète pas une grande quantité de laine à chaque fois, donc il choisit à chaque fois une couleur, 3 couleurs, et puis, enfin voilà, il fait sa palette quoi. Et c'est du 98% acrylique et 2% polyester, voilà l'étiquette, si vous la voyez bien. Donc c'est la Universe de Hobby. C'est très léger hein, au niveau du poids. Vu que c'est de l'acrylique, c'est un fil assez... J'aime pas trop parce que sur les crochets en bois, c'est un peu... ça grince. Je sais pas pourquoi. Oui, t'as ça aussi quand tu tricotes. C'est pas très agréable toujours. T'as une sensation de plastique en fait. C'est ça, c'est une sensation de plastique et j'aime pas trop. Et alors, ça, c'est la base, du coup, pour le fond. Alors ça, c'est de la Black Friday. En fait, c'est la base Amigo. Ils avaient fait un cas... ils avaient fait des packs de 10 plots, si j'ai bon souvenir, pour le Black Friday. Et j'avais acheté les packs de plus de 10 plots. Et je pense que je n'avais pas eu pour énormément. La Universe coûte quand même un certain prix. À mon avis, c'est pas 10 € de la plot. C'était 12 €, quelque chose Voilà. comme ça. Moi, j'achète souvent en solde. Voilà. Donc, c'est de l'acrylique. Je vous l'ai déjà dit, moi, j'aime beaucoup les laines naturelles, mais voilà. Mais on diverge. Du coup, d'autres patrons de Non, Tatiana. c'était juste pour parler des... Je voulais qu'on parle des... Mais on était en train de parler des Oui, patrons voilà. de Tatiana. Donc, on conclut avec la Coral Story Blanket. Donc, il utilise de la Amigo, en fait, et de la Universe pour faire la Coral Story Blanket. Et de cette designer-là, il y a d'autres patrons que toi, tu aimes bien. Voilà. Donc... c'est des mandalas. Il y a un Sakura Cable de mandala. Elle s'en sert pour faire un coussin qui est magnifique, je le trouve super beau. Là, ça ressemble un peu plus à des torsades. Il y a des bubbles aussi. Elle fait aussi pas mal de choses aux bubbles. Après, je suis pas hyper fan des bubbles. Maman, elle aime bien. Mais je suis pas méga fan, moi. Moi, j'aime bien, j'adore. Ça me donne mal. Oui, j'aime pas trop, moi. Même au crochet. Moi, j'adore. C'est vraiment après, le truc rendu que est j'adore. super beau. Donc, voilà. Je le ferai si jamais c'est dans un de ces patrons. Justement, ce patron-là, j'aimerais bien le faire un jour. Et alors, je ferai les bubbles avec plaisir. Les Sakura, voilà. Je vais la montrer comme ça. Je ne vais pas la montrer en photo. Je mettrai une photo. En fait, ce patron-là, je pense que je l'avais acheté pour moi. Et pour toi, je ne sais plus. C'était peut-être moi qui avais demandé. Je ne sais jamais. À un moment, on était tous les deux derrière l'écran. On était tous les deux... C'était pendant l'Indie Gift Long. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, elle participe souvent à l'Indie Gift Long, donc j'en profite, j'achète des patrons que je ne tricote pas. Je me suis pas mal ouvert au monde du crochet grâce à l'Indie Gift Long à travers de maman, en fait. Et autre chose qu'elle a fait que je trouve très beau, c'est l'Alma Sweater. Ça ressemble à un yoke au tricot. Non, on montre une photo, tu montreras une photo. Ok, d'accord. Ça donnera vraiment pas beau, en plus, tu vois, il y a plein de reflets. Non, mais franchement, il y a plein de reflets. Je vais faire des leçons. Puis en plus, il y a ta coque qui est endommagée. Ok, d'accord. Bon, donc, l'Alma Sweater, on va mettre une photo pour contenter monsieur. Et oui, du coup, j'aime bien la technique aussi. Je suppose, parce que j'ai pas lu le patron, je suppose que c'est la même technique over les crochettes. Over les crochets, voilà. En fait, ça fait comme un yoke, en fait. Vous avez l'impression comme un yoke circulaire. À mon avis, la construction est relativement la même. Même si le design de crochet est quand même différent du design tricot, même si les proportions restent les mêmes. Mais à mon avis, ça doit quand même être plus rigide. Parce que quand je sens la rigidité, puisqu'on travaille, on fait des surcouches, overlay, ça veut dire faire une couche, enfin... une couche au-dessus, si vous voulez, hein, layer, c'est une couche, eh bien, j'ai l'impression que ça doit avoir une certaine rigidité. Maintenant, j'en sais rien, parce que tout dépend aussi de la laine qu'on va utiliser. Ouais. Alors, donc on en est là, on parle des designers qu'on aime bien, on a parlé de Tatiana machin, je ne retiens pas son nom, il n'y a rien à faire, moi, c'est Lilia Born Crochet, c'est tellement compliqué. En fait, il y a très peu de designers francophones crochet dans le monde du crochet. Il y a déjà pas beaucoup de designers francophones dans le monde du tricot, mais dans le monde du crochet, c'est encore pire. Il y en a quelques-unes. Il y a Sylvie Damet, il y a Nisby, il y a Crochet de Tamaille. À part ça, je vous avoue que j'en connais pas des tonnes. Par contre, dans le monde du crochet américain, il y en a beaucoup. Et chez les Russes, les Polonais,
Et même les Asiatiques, il y en a énormément, des designers de crochet. Quand moi je cousais, j'ai acheté pas mal de livres de couture japonaise quand c'était la mode de la couture japonaise il y a 15 ans maintenant, parce que ma grande elle a 17 ans, donc je commençais à coudre les patrons de couture japonais quand elle était toute petite, donc ça doit bien faire bien 15 ans. Eh bien, il y avait aussi des livres de patrons de crochet, parce que moi à ce moment-là, même si je tricotais, j'accrochais quand même plus avec le crochet. Eh bien, j'avais acheté ça chez Junku. Junku, c'est une librairie japonaise à Paris. Et donc, j'avais acheté pas mal de livres de crochet japonais et j'ai trouvé ça super joli. Voilà. Ils ont une certaine esthétique que j'aime bien. C'est assez... Mais même dans le tricot, en fait, parce qu'ils ont ce qu'on appelle la dentelle japonaise, qui est une dentelle très complexe, en fait, avec beaucoup de fioritures. Et moi, ça, j'aime bien. Voilà, moi c'est ce que j'aime bien. Ouais, c'est complexe, mais ça reste assez minimaliste aussi sur les bords. Au crochet, pas au tricot. Je peux te dire qu'au tricot, c'est pas minimaliste. Oui, ça dépend. Non, ça dépend vraiment, mais je sais pas. La manière dont ils présentent les choses. C'est peut-être pas dans la technique, vraiment. Alors, en autre créateur de patrons, alors moi je vais dire, moi qui j'aime bien Your Own Standing Crochet and Knits. En fait, c'est Natalia Kononova. Je ne sais pas son origine, mais un nom pareil, à mon avis, elle doit être d'origine des pays de l'Est. Et donc, elle fait... C'est là que moi j'ai vu quand on parlait de crochet texture. Là, moi, ça m'avait attiré parce qu'elle a fait partie de l'Indie Long aussi. Elle a un patron qui est l'Embossed... Attendez que je vous retrouve le nom. L'Embossed Mideo Bag, qui m'a tapé dans l'œil. Alors, j'ai pas le niveau pour ça. Mais c'est vraiment un sac où vous avez l'impression que c'est des mailles serrées et qu'on a fait des appliqués au-dessus en couleurs différentes au crochet bridé. C'est vraiment très, très... En crochet bride, c'est vraiment très, très... Enfin, c'est interpellant comme technique. J'ai acheté le patron, j'ai jamais pris le temps de le lire, de le tricoter. Mais moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et en cherchant son nom tout à l'heure, parce que elle me reste quand même très en tête, cette designer-là, parce que régulièrement, je regarde ses patrons, puis j'ai acheté les patrons, ils sont dans ma bibliothèque Ravelry. Je suis tombée sur un de ses patrons, que j'ai trouvé vachement sympa, parce qu'on peut faire des torsades au crochet, on peut faire du brioche au crochet, mais on peut faire de la mosaïque au crochet aussi, qui est différente de la mosaïque au tricot. Je suis tombée sur la mosaïque Giraffe Bag, qui est en fait, je le trouve magnifique ce sac, franchement magnifique. Les couleurs et puis la construction, c'est très organique. C'est un truc que j'aime beaucoup avec le crochet, c'est que c'est vraiment organique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, donc tu voulais parler... Ah oui. Alors, un des patrons qui m'a introduit au crochet et au côté organique du crochet et au côté... on peut prendre de la laine un rang plus bas et commencer à travailler, à faire des overlays ou... Bref, c'est les Elementary Mittens de Tania Oswald. Alors, elle a fait vraiment des super belles mitaines, mais celles-là, c'est celles qui m'ont vraiment introduite à ce genre de choses. Donc vraiment pour les débutants qui ont l'habitude de faire des patrons... des mailles serrées. Des mailles serrées tout droit, de faire juste des amigurumi tout droit. Ça permet de sortir un peu de sa zone de confort, doucement. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que c'est dans le nom Elementary. Je sais même pas si ça veut vraiment dire... Non, moi je pense plutôt qu'elle fait référence à la série... Non, à la série... Ah, peut-être que c'est les éléments, parce qu'elles sont rouges, donc peut-être que ça fait partie du feu. Mais moi, Elementary, ça me fait penser à la série avec Watson et Holmes. Une série moderne qui reprend Watson, Dr. Watson et le détective Holmes. Mais c'est une femme qui joue le rôle, une asiatique qui joue le rôle de Watson. Et ça s'appelle Elementary. Moi, ça me fait penser à ça. Ça me dit rien du tout. Non, mais voilà, c'est une série. Elle n'est pas si vieille que ça, cette série. Ça me dit quelque chose maintenant. Voilà. Donc, bon, ça peut être c'est peut-être le principe, en fait, vu qu'il y a une torsade qui vient sur la main, est-ce que ça n'évoque pas le feu? J'en sais rien. Pourquoi elle appelle ça Elementary? Voilà, elle en a fait d'autres. C'est très joli. Ensuite... Il y a Toft, je ne pense pas que tu en aies parlé. Ah oui, Toft. Ça, c'est quelque chose qui m'a aussi perturbé. Donc moi, quand je lis un patron, enfin, ça peut être dans un peu n'importe quelle langue, en fait. J'étais à Yarndale avec maman. C'est un salon en Angleterre, dans le North Yorkshire, à la limite de l'Écosse. Voilà, pas loin de Manchester. Ouais.
Au-dessus. Pas loin, pas loin. Pour Pas nous, c'est loin. pas... Pour nous, en tout cas, c'était pas loin. Oui, bon, on avait fait 1200 km quand même. Juste 200... Oui, bref. Donc, je vais acheter leur dernier kit. J'arrive pile à temps pour acheter le dernier kit pour Sonia the Goat, je crois. Oui, Sonia the Goat. Voilà, et la laine était géniale, etc. Et j'étais tellement content de l'avoir reçu que j'ai commencé à crocheter directement sur le stand. J'aime bien, je suis dans le mood. Je commence à crocheter, et je vois qu'ils demandent des double crochets. En tout cas, c'était écrit double crochet. Et moi, j'étais d'accord. Du coup, j'ai fait mes double crochets, comme j'ai toujours fait. Et je me dis, elle va quand même être grande, ma chèvre. Elle va quand même être grande. C'est une chèvre angora, C'est une chèvre angora, voilà. Donc je me pose un peu des questions, j'avance un peu, je décide de venir jusqu'au stand, d'aller jusqu'au stand, de leur présenter, de dire « Elle va pas être un peu grande, est-ce que je peux comparer avec le modèle ?» Parce qu'en plus il y avait le prototype juste là. Donc on compare et elle fait « Ah non, c'est pas la bonne technique, nous on crochette autrement. » Ah bon. Ah, parce qu'il faut savoir qu'en fait, vous avez la terminologie tricot anglaise, terminologie tricot française, mais dans le crochet, en fait, il y a une terminologie anglophone britannique et une terminologie anglophone américaine. Et c'est pas la même chose. Ça prend la tête, hein. Et donc c'est perturbant parce qu'il faut vraiment que vous fassiez attention quand vous achetez des patrons crochet, savoir s'ils ont utilisé la terminologie anglophone britannique ou la terminologie anglophone américaine. Parce que c'est pas la même chose. Ça va pas du tout donner le même rendu. Non, du tout, du tout. C'est Donc, pas le même point. personnellement, en fait, moi, le crochet, j'ai fait pas mal de crochets, surtout filet, je l'ai dit, hein, mais je me suis surtout basée sur les graphiques. C'est pour ça que, par exemple, les patrons de tricot en japonais ne m'ont jamais, et de tricot et de crochet en japonais ne m'ont jamais posé problème. C'est que c'est très graphique. Et comme c'est très graphique, je sais voir et je sais lire. Et le symbole, par contre, lui, il ne change pas. Une maille serrée, ça ressemble, c'est ça. Une maille, une demi-bride, c'est ça. Une bride, c'est ça. Et dans n'importe quelle langue, c'est le même symbole. Donc il y a une terminologie au niveau symbolique qui reste identique. Donc je savais lire des patrons de crochet japonais sans problème. Voilà. Bah, pour rebondir dessus. Oui. En parlant, oui, c'est. Désolée. En parlant. Pour rebondir sur ce que tu disais, justement, il y a une chaîne YouTube, je ne sais pas, je crois qu'elle est sur Ravelry, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, elle a une chaîne YouTube. C'est une chinoise qui s'appelle. Enfin, en tout cas, son pseudo c'est Tiao Shimei. Bon, voilà, ce sera écrit de toute façon. Je n'écris pas chinois, je ne parle pas chinois. Et pourtant, j'arrive à comprendre ce qu'elle fait parce qu'elle se filme en train de créer son patron. Et d'ailleurs, la plupart des auditeurs qui viennent regarder sa chaîne sont des gens qui ne parlent pas chinois, je crois. Et pourtant, elle est super compréhensible dans sa manière d'expliquer dans ses vidéos, et c'est plein de petits accessoires, de granny squares, etc. Et franchement, la vidéo, elle dure 10 minutes. Je regarde en accéléré 2 minutes, j'ai compris comment ça se faisait. C'est pas chinois. Donc je mets le lien ici en dessous pour toutes les références des designers et des patrons qui sont sympas chez ces designers-là en question. Moi, qu'est-ce que j'aime bien aussi? Alors, je vous ai dit Natalia Kononova. Il y a aussi une designer que je trouve vachement géniale, parce que moi j'ai fait beaucoup d'amigurumi, et là on est dans le amigurumi plus, si vous voulez, c'est Crafty Intention. Elle fait des patrons de crochets qui sont mais bluffants, pas de réalisme parce que c'est des créatures fantastiques, mais au niveau de la finition. Elle fait des dragons, elle fait des ailes, elle fait des chouettes, des hiboux qui sont mais purement géniaux. Donc par exemple, je vais mettre ici en dessous un patron Addon Merlion Tail and Fire. Ah non, ça c'est un addon donc ça va pas aller. Mais par exemple, je prends parce que je crois que j'aime tout. Barn Hall. À la rigueur, tu mettras une sélection de photos, genre. Oui, je mettrai une sélection de photos par-ci par-là parce que franchement, j'aurais du mal à choisir. Il y en a que j'aime moins, mais il y en a que je trouve purement géniaux. Et en fait, elle construit ses amigurumi et dedans, elle met des tiges en fer pour que ça tienne, par exemple, pour donner une structure au patron. Donc, Crafty Intention, je la trouve purement géniale. Et... quand on en est à parler des amigurumi. C'est ça, des amigurumi. Il y a Kate Hancock, qui, elle, fait aussi pas mal de patrons. C'est que des animaux, je crois. Elle fait que des animaux.
Et celui qui m'avait qui m'avait tapé dans le cœur lors du... C'était il y a longtemps, un indie gift long, il y a quelques années. Ouais, je pense que c'était 2016, 2017. Ça devait être il y a très longtemps. Et maman m'a offert le patron, c'était Claude the Octopus. Ouais. Et donc là, c'est purement de l'amigurumi. En parlant d'amigurumi, moi, il y a quelqu'un que j'adore dans les amigurumi, c'est la Lilala, c'est la Lydia Tresselt. Parce que je les trouve très poétiques, ces personnages. Elle travaille beaucoup avec des laines et pas du coton. Elle travaille beaucoup avec de la regia, donc de la laine à chaussettes, parce qu'elle a une texture particulière, cette laine à chaussettes. Ça donne cet effet un peu varié au niveau de la laine. Vous avez par exemple Bina qui est un ourson, eh bien le brin ne va pas être lisse si vous voulez, vous allez avoir de la structure et de la texture qui fait que vous avez un aspect sympa. Donc moi j'aime beaucoup ces patrons à elle. D'ailleurs je t'ai offert le dernier kit qui est un kit, non c'est pas son dernier kit, mais c'est un des avant-derniers kits qui est le kit de la licorne que tu dois faire pour ta sœur et qui est toujours en attente. Oui. Mais vous avez tout dedans et en plus elle fait des emballages qui sont super jolis dans lequel c'est bourré de petits détails. Elle a un magasin en Allemagne d'ailleurs. Vous entrez, vous savez acheter les pièces finies et le matériel, la laine, les patrons. Elle a un tout petit magasin qui est super joli. Allez voir sur Instagram, elle a mis des vidéos de son petit magasin. Donc ça c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et puis au niveau crochet tunisien, parce que moi, j'ai aussi tricoté du tricot tunisien. Alors, ça fait quelques années que je pense que ça fait longtemps qu'elle a pu sortir un patron. Son dernier doit dater de 2021. Mais quand elle avait sorti ses patrons qui s'appelaient Legendary Shawls, il y a 2013, même avant, je pense, entre 2013 et 2012, elle avait sorti des patrons de crochet tunisien. C'est Aveny. Et ils sont pas outdated, ce sont des châles. Et vous en avez un qui est particulièrement magnifique. C'est... que je le recherche, c'est le Dedanan, que je ne dise pas de bêtises. Je recherche un peu son nom. Je ne le trouve pas. Ça a gardé la partie où je parlais du headband? Non, on n'en a pas parlé, je pense. On n'en a pas parlé? Ah bon? J'en avais parlé dans mon Si, tu en as parlé. Tu en as parlé du headband de la Fébalo. On est un peu confus avec... Oui, parce qu'il s'est passé quelques heures quand j'ai exporté ma vidéo, en fait. Et j'ai exporté sur mon PC, le fichier a été corrompu. Et donc, voilà, on ne savait plus trop bien ce qu'on a dit. Vous aurez quelque chose de décousu, mais vous avez l'habitude, hein, je pense. Donc, je disais, le nom de ce patron, je vais peut-être le retrouver, Ah voilà, Dedanan, c'est une étole en crochet tunisien et je la trouve mais particulièrement magnifique. D'ailleurs, beaucoup de ces patrons de crochet tunisien qui sont des châles sont vraiment très très beaux. Ça vaut vraiment la peine de se pencher sur cette technique-là parce que c'est un mix entre le crochet, en fait c'est entre le crochet et le tricot. Voilà, si ce n'est que voilà, c'est vraiment très sympa en fait le crochet tunisien, c'est une manière d'appréhender le crochet d'une autre manière en fait que le crochet tout simple ou que le tricot. Donc voilà pour les quelques patrons. Maintenant, avec quoi est-ce qu'on crochette? Alors... moi, je vais vous montrer ce que moi j'utilise. Alors, il existe une variété de crochets comme il existe une variété d'aiguilles. C'est la même chose, c'est aiguille en bois, en métal, en plastique. Le crochet, c'est pareil. Aiguille, bois, métal, plastique. Mais contrairement au tricot, où on tient tous relativement les aiguilles de la même manière, il y a juste la façon dont on passe le fil qui est différente, au crochet, on ne tient pas ces aiguilles ces crochets de la même manière, et donc il existe toute une série, une multitude de crochets différents, qui sont plus ou moins adaptés en façon de crocheter. Par exemple, moi j'ai acheté celui-ci, qui est un crochet Adi, ergonomique, et bien je ne l'aime pas du tout. Moi par exemple, ça me conviendrait. Voilà, moi je l'aime pas du tout, parce que c'est pas du tout la façon de... Et on le prendrait comme ça en fait. Je pense qu'on le prendrait comme ça. Voilà, moi je crochette pas comme ça. Moi je déteste écrire, même au bic, je déteste écrire comme ça. Je déteste écrire avec un bic comme ça. Et pourtant je me suis fait gronder plus d'une fois quand j'étais petit, et j'ai gardé cette mauvaise habitude-là. Malgré le fait que je grandisse, j'ai choisi cette méthode-là. J'écris avec, plutôt que mon index, j'écris avec mon majeur. Et... je sais pas pourquoi, ça me perturbe. Et du coup, quand j'ai un crochet qui est plus droit, c'est moins confortable pour ma main. C'est moins ergonomique. Je sais pas trop expliquer, je n'y connais rien, mais comme ça me paraîtra un peu plus... Tu penses que ceci te conviendrait plus? Ça me conviendrait plus, ouais. Parce que justement, je peux le tenir comme un bic.
Après, j'aime bien, moi, par exemple, quand je crochète, j'aime bien tenir mon crochet comme ça. J'aime bien l'attraper comme ça et le tenir du bout des doigts et crocheter du bout des doigts, je sais pas. Ouais. Pas très bien. Ouais. Donc toi, en fait, les droits à ce moment-là te conviendraient. Par exemple, Voilà. alors je vous montre moi ce que j'utilise parce que moi je crochette comme ça. Comme ça. Donc moi, j'ai essayé les clovers, qui sont ceux-ci, qui sont quasiment tous ceux qu'on trouve le plus fréquemment. Alors, je suis désolée, mais il va falloir que je retouche parce qu'on a un coup de soleil, tout d'un coup, il a décidé de se montrer, casse-pied. Donc ça, c'est les clovers. Ça, c'est les premiers crochets que j'ai achetés et je ne les aime pas. La prise en main, je les aime pas. Voilà. Donc, je les ai donnés à Mathéo. Par contre, il les utilise pas, mais bon, ça sert toujours parce que moi, les crochets me servent toujours pour pouvoir, quoi que ce soit, récupérer une maille ou autre. Donc là, peu importe. Moi, j'ai investi dans un kit tulipe. Il est magnifique. Moi, c'est vraiment ce que je préfère. Alors, c'est un prix, hein, c'est 80 € quand même. Ce sont les crochets tulipes. Parce que la prise en main est vraiment ce qui me convient le mieux. Ouais. Voilà. Les crochets tulipes. Ils sont beaux. Voilà. C'est vraiment ceux que je préfère. Alors attention, ils ont sorti une gamme à 1500 €. J'ai vu les Blue, 1500 €. Je ne payerai jamais ça. Hein. Déjà 80 €, je trouve ça cher. Mais bon, voilà, c'est un investissement. Mais c'est vraiment ceux que je préfère. De toute façon, c'est comme le tricot, le crochet, vous utilisez toujours les mêmes numéros d'aiguilles. Donc si vous ne voulez pas investir dans un set complet, ben, achetez que ce que vous avez besoin. Et toi, je t'avais payé un kit d'abord de Suzanne Barnes. Voilà, juste ici. Je crois tu me l'avais acheté au Lot et la Laine. Non, pas au Lot et la Laine. C'était C'était au Fibrophile quand tu as fait l'atelier avec Véronique Chermette. Donc ça date. Hein. Ah, c'était à ce moment-là. Bon. Voilà. Et récemment, tu m'as acheté une alternative aux tulipes à 80 €. C'est des crochets de chez Hobby. Voilà. Ils ont aussi un petit embout en caoutchouc comme ça, qui est très confortable. Je crochette la couverture avec. C'est très confortable, j'aime beaucoup. Et ça m'a fait penser, pas les crochets Hobby, c'est pas la même chose dont je vais parler, mais le kit à 1500 €. Ça m'a fait penser à la fois où je t'avais accompagné à Cologne au Cap Lusache. Oui. Là. Et c'était un salon professionnel. Et j'ai eu la chance d'accompagner maman et de chercher la moindre chaise pour essayer de m'asseoir. Voilà. Et il y avait... La Lique. Ouais, c'est une marque... Je pense que c'est danois. Une marque danoise. C'est du bois, c'est magnifique. Et ils avaient un super grand stand, c'était clean, c'était grand, c'était vraiment pas bondé, et c'était vraiment des trucs les salons professionnels. pro, c'est professionnel, donc c'est pas bondé comme les salons... Et ils avaient exposé un kit de crochets en bois flotté. Alors ça doit être un peu une horreur de crocheter avec... J'aime pas trop crocheter avec du bois, mais la couleur, c'était super beau, c'était... Tu sais qu'ils sont disponibles chez Bastekisto à Luxembourg, si tu veux les prendre en main. Ah ouais? Ah ouais. Oh. Moi j'aime pas du tout, c'est pas une marque que j'aime, mais j'aime pas le bois de toute façon, donc mais ce sont de très beaux objets. Il y a des crochets qui sont faits main par des personnes qui travaillent le bois. Voilà. Donc voilà, le crochet, il y a moyen de pouvoir, enfin vous pouvez trouver aussi des crochets chez Emmaüs. Attends, où est-ce que t'as mis les kits? Donne-moi la boîte. On peut trouver des crochets chez Emmaüs parce que fut un temps, non, c'est pas ceux-là. La boîte, la trousse, tu l'as pas, c'est pas grave. Les crochets de maman. Ah oui. Voilà, maman par exemple. J'étais en train de l'utiliser en fait. On va y regarder, mais ça c'est vraiment le crochet, je sais pas pourquoi il l'a, mais il est rouillé. Et ça c'est un crochet dont je me servais pour passer des perles. Voilà. Alors on en trouve quasiment plus, je crois que c'est du 0,75 ça. Un autre. Ah non, c'est du 1 mm. Un autre de ma grand-mère. Ouais. Disc England. Je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, tu vas me le rendre parce que c'est du 1 mm et ça, moi je passe des perles avec ça. J'en ai un autre ici. Ah, 0,60 mm. Alors ça, c'est. Voilà, ça c'est tulipe. C'est pour faire des mini châles. Des mini amigurumi. Donc, oui, parce que ça existe, hein, les mini amigurumi. J'ai vu ça sur une chaîne TikTok, là où ils ont créé plein de mini amigurumi comme ça, avec du fil à couture. Ah voilà, vous imaginez, ça existe en crochet, ça existe au tricot aussi. Donc, ces crochets-là, vous en trouverez chez Emmaüs, par exemple. Parce que je pense que toutes les grand-mères avaient ça dans leur boîte à couture, ou à tricot, ou à crochet. Ma mère, j'en ai récupéré une multitude en déménageant ses affaires, donc il va falloir que je fasse le tri à un moment donné, j'ai pas encore eu le courage de le faire. Mais il y a une quantité astronomique de crochets.
comme de patrons de crochet, comme de livres de Schifildar. Donc voilà pour la vidéo. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Alors, j'ai failli faire tomber de la laine. T'as dit tous les patrons? T'as parlé de tout le monde, je pense. Je crois que j'ai parlé de tout le monde, oui. Est-ce que j'ai parlé... Donc j'ai parlé de Claudie Octopus, j'ai parlé de Josie the Seahorse. Non, t'as pas dit Josie the Seahorse. Bah c'est aussi Kate Hancock, et c'était un petit patron que j'avais commencé un jour, que j'aimais bien, et ça m'avait un peu fasciné aussi. Un jour il faudrait que je me lance, j'aimerais bien me lancer dans le design de patron de crochet, mais c'était dingue à quel point elle arrivait à poser les augmentations au bon endroit pour donner la tête, c'était un petit hippocampe. Et pour que la tête donne vraiment bien, enfin la forme, ça faisait un petit personnage de cartoon ou je sais pas. En fait, c'est de la création en 3D, voilà. Et toi, tu parlais de crochet freeform, c'est un truc qui te... Ouais, alors j'avais regardé sur Pinterest, et il y avait un morceau de corail qui était recréé au crochet comme ça a été... Dit comme ça, on dirait du vrai corail, mais... C'est du freeform, en fait. Freeform, voilà. Et c'est... Je sais même pas si c'est vraiment freeform, parce que c'est pas si abstrait que ça, c'est quelque chose de réaliste, entre guillemets, mais c'est tellement... Oui, mais le freeform, c'est quand tu pars dans tous les sens et que tu ajoutes différentes techniques. Il y a des grandes spécialistes, donc Prudence Mapstone, qui fait beaucoup de freeform. Elle ajoute ça sur des vêtements, alors c'est... plus ou moins beau, ça dépend un peu de la laine utilisée, du style utilisé, mais c'est vrai que tu peux utiliser ça avec du corail. Et là, par exemple, c'est l'occasion d'utiliser des différentes textures au niveau de la laine, parce que ça te donnera des résultats différents. On commence vraiment à rentrer dans ce qui est vraiment abstrait, là. Ça devient une structure en 3D abstraite. Voilà, et on joue alors là avec non seulement la technique tricot en tant que telle, crochet en tant que tel, mais aussi l'aspect de la laine. Donc si on a des laines filées avec des irrégularités, c'est l'occasion de jouer avec. Donc le crochet, c'est aussi un monde plein de techniques différentes, et ça permet de pouvoir explorer d'autres techniques, un autre monde que le monde du tricot. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de culture au niveau du crochet, et alors pas tellement au niveau européen, mais il est très flagrant dans les pays américains notamment, qu'il y ait un clivage sociétal entre les crocheteurs et les tricoteurs. Moi, je l'ai surtout constaté sur le terrain en modérant l'Indie Gift-A-Long. On a souvent énormément de mal à avoir de designers de crochet, mais en plus, souvent, elles ont des patrons gratuits, parce que c'est plus commun de produire des patrons gratuits dans le monde du crochet que dans le monde du tricot. Alors, pour plein de raisons ethniques, éthiques, culturelles, enfin voilà, c'est assez fascinant de constater qu'il y a un vrai clivage entre crochet et tricot. Et quelquefois, il y a même des luttes intestines, alors c'est très drôle, entre guillemets, de constater que les crocheteurs, à la limite, dénigrent les tricoteurs, et les tricoteurs dénigrent les crocheteurs, ou les crocheteurs se sentent dénigrés par les tricoteurs. C'est une vidéo, ça. Ouais, c'est Tricot vs crochet. Allez vous battre dans les commentaires. Alors que... C'est faux, hein. C'est faux, oui. Moi, personnellement, je trouve les deux techniques très intéressantes, mais il faut savoir que il y en a qui n'apprécient pas le crochet et qui le taguent comme un art secondaire du secondaire, parce que le tricot est déjà considéré comme un art secondaire. Voilà, mais voilà, pour moi c'est un art du fil comme les autres. Et d'ailleurs, on peut intégrer du tricot dans le crochet, du crochet dans le tricot, et apprendre quelques techniques de crochet ne vous feront pas de tort, parce que ça vous aidera aussi dans le tricot, pour vous aider à faire des bubbles, pour vous aider à remonter des mailles, pour vous aider à faire des picots, pour vous aider à faire des finitions. Donc ça sera le sujet d'une vidéo ultérieure. Donc on en a terminé, je pense qu'on a vu un peu tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous mettrez des commentaires, que vous me direz si vous avez envie de passer au crochet si vous n'avez jamais crocheté. Si vous avez des suggestions de patrons à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner, le petit laïus habituel, le pouce vers le haut, mettre un j'aime. Abonnez-vous. Mettez un commentaire, je sais pas si tu l'as déjà dit. Ouais, je l'ai déjà dit, j'ai une chaîne Ko-fi, etc., etc., etc. Et ce sera à la semaine prochaine. Au revoir.